Chers internautes, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre live, une interview d'une autre personnalité du pays pour qui nous sommes capables d'éclaircir le sujet quand nous cause la dégradation sociale. C'est quoi la dégradation sociale? Est-ce que le mot est trop fort ou bien vraiment la société peut dégrader? Bon, la dernière fois, il a fait une remarque, c'est que quand on commençait, tout le temps, il a tendance à peindre l'image noire de la société, de la situation actuelle, que ce soit à Maurice, que ce soit dans le monde. La raison qui fait faire ça, c'est pour faire nous réaliser, et c'est ça le but de ça là derrière, pour faire nous réaliser que si nous pas mettre nous blocs, si nous pas décidé pour faire un changement, pas pour un changement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très important, et nous espérons que les gens qui peuvent nous, pour participer, pour réfléchir aussi aux problèmes épineux de la société. Le thème, la dégradation sociale, nous invité a été délégué par ce leader Xavier Duval. Nous invité c'est Patrice Armance, qui est aussi président de la commission sur la pauvreté du PMSD. Patrice Armance, bonsoir. Bonsoir Anista, bonsoir aussi à tous les internautes qui en live sur le site de The Rising aujourd'hui. Alors, bienvenue. The Rising, c'est tout la bienvenue ce soir. Merci. D'entrée, laisse-moi féliciter toute l'équipe de The Rising pour cette initiative-là. C'est vrai, un sujet bien épineux, la dégradation sociale, donc il faut le faire. Il faut vraiment avoir du will pour pouvoir discuter, débattre de ce sujet-là. Bien sûr. Alors, puisque c'est un moteur du PMSD et d'un gouvernement que le PMSD tu fait partie à un moment donné, ma première question c'est Maurice, c'est un plaisir. Est-ce qu'il est capable de dire ça? Écoutez, Maurice, c'est toujours un pays où il faut bon vivre. On est fiers d'être Mauricien, on est fiers de notre patrie. Donc, c'est vrai que récemment, avec un récent événement qui nous passait sur le plan politique ou social aussi, il y a une vraie dégradation de la situation. Donc, vous pouvez bien dire aujourd'hui que c'est pas un plaisir de vivre à Maurice, c'est d'être antipatriote. Donc, moi, je pense certainement le pays a tous les mérites de dire que Maurice c'est un plaisir, mais avec un certain point d'interrogation par rapport avec la paix sociale qui peut régner à Maurice actuellement. Si nous regardons un petit peu en arrière, nous prenons un petit peu de recul, nous dire aujourd'hui, certains Mauriciens ont un vrai ras-le-bol de ce qui est arrivé dans nos pays. Donc, qui fait un Mauricien n'est pas senti à l'aise pour vivre dans ce pays, c'est qu'il y a un sentiment d'insécurité, le fait qu'il y a beaucoup d'instabilité par rapport à l'économie, par rapport à la justice sociale, par rapport à la paix sociale, comme on disait. Donc, mais on reste tenir à maintenir que le Maurice reste toujours un plaisir. Ok. Si nous basons le ce qu'on peut dire avec la paix sociale, est-ce que vous pensez que l'harmonie sociale menacée en quelque sorte quand nous trouvons récemment une recrudescence dans la façon que certaines personnes attaquent religion et croyances religieuses des autres? Écoutez, je crois d'emblée nous vous dire que la politique c'est la politique, la religion c'est la religion. Il ne faut pas mélanger les deux, malgré que les deux divisent l'un et l'autre pour survivre. Nous avons une croyance religieuse pour certaines personnes. Nous avons certaines personnes malheureusement qui utilisent un secte religieux à des fins politiques et moi je condamne ça. Donc moi je ne pas pour une personne, moi c'est ma tête brûlée qui mélange les choses, mais nous devons comprendre que dans Maurice, si nous touchons une classe sociale, si nous pouvons aller vers comment vous dire, si nous pouvons la religion en telle, ok, il ne faut pas nous mélanger la politique. Donc si nous prenons nos politiques, nous faisons notre travail, nous pouvons faire sans mélanger les deux, à aucun moment donné, nous ne pouvons pas menacer la paix sociale et il n'est pas pour interférer avec l'affaire politique religion. Mais quelque chose pas mal passé quelque part, si Bandimoun déjà peut réagir comme ça?
d'après vous? Oui, mais Maurice, c'est cadre écolo, les gens à quatre couleurs, donc nous vivons dans un pays multiracial, on a beaucoup de religions, nous vivons comme des frères, c'est fabuleux de voir quand vous allez partout, vous passez pour plusieurs quartiers d'Imoun, plusieurs physionomies d'Imoun, plusieurs cultures, donc nous êtes qu'on conserve ça, ce qui nous Mauriciens, nous créons. Il est unique au monde, hein? Il est unique au monde, comme les pays où tout ça compte religion, ça compte qualité d'Imoun à vivre ensemble. Donc nous Mauriciens, nous êtes conserve nos cultures. Et vraiment unique au monde. Est-ce que vous pensez l'homme, l'être humain, on veut dire, il est toujours au centre du développement, Maurice? Nous prenons l'exemple, sa flambée de prix qui est là et qui peut là et qui pas vraiment facilite ban household pour fonctionner correctement. Non, enfin, vous connaissez, si nous regardons un petit peu, peut-être que vous êtes posé un petit peu de la politique aujourd'hui. Donc, on nous retourne un petit peu en arrière. Nous avons une flambée des prix par rapport au carburant, c'est ce qu'il faut mentionner. C'est là, inévitablement, une augmentation de prix, le baril du Mogas, etc., à l'étranger. Donc, certainement, dans plusieurs pays, il y a une augmentation bien high. Mais c'est là, peut-être une différente approche que le gouvernement est capable de prendre par rapport avec la situation économique actuelle du pays. Donc, nous, à la veille d'une élection générale, le pays est soi-disant en pleine boom de construction, mais l'approche que le gouvernement prend par rapport avec le problème d'augmentation du prix de l'essence, là, il y a un problème. Si nous revenons en arrière, nous disons, c'est vrai ce qu'ils ont dit, c'est Xavier Duval qui a introduit le Mauritius Fund de l'Europe, le Pricing Committee, etc., pour construire les Maurice. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, cette taxe a augmenté considérablement. Le gouvernement peut défendre, pour dire qu'il augmente sa taxe, pour dire ramasse un problème qui vient de passer. Mais je pense que c'est capable et là, elle a une cause différente. Aujourd'hui, c'est qui peut payer les conséquences de cette augmentation. C'est le peuple mauricien. C'est le peuple mauricien. Aujourd'hui, quand nous faisons cause menace de la paix sociale, si on peut descendre nos chemins et faire manifestation, jamais avant de mourir, que tu peux vivre une expérience pareille. Aujourd'hui, on trouve pompiers descendre nos chemins, on trouve la police peut manifester avec le syndicat, on trouve l'autre manifestation, un politicien, l'autre dit papa petit, on trouve un BAI peut faire une manifestation. C'est là qu'on devait mettre vraiment en jeu la paix sociale de l'île Maurice. Donc la dégradation sociale, il englobe tout ce facteur qui est là, qui fait juste le fait qu'il y ait un problème qui ne peut pas tacler correctement, il peut encore une augmentation de prix qui peut toucher directement à la vie des Mauriciens, qui peut toucher directement au pouvoir d'achat des Mauriciens. Donc, nous trouvons aujourd'hui, c'est une instabilité incroyable. Et cette instabilité-là, malheureusement, il pourrait répercuter sur beaucoup l'effet domino, comme on dit. Donc, il pourrait répercuter demain une augmentation. Aujourd'hui, nous partons dans le journal, quand nous trouvons du pain augmenter, transport peut augmenter. Tout le monde, tout Mauricien, dit comme ça aujourd'hui. Donc, sur la tête, il connaît, juste le fait que le prix du carburant a augmenté, incessamment, pour y avoir une augmentation par rapport à une affaire qui touche directement au carburant. Le gouvernement peut retenir ça pour une raison d'une autre, on a un budget qui peut venir dans quelques jours, nous ne connaissons pas qu'il y a une mesure qui peut venir dans ce budget-là, mais le Mauricien, il peut vivre dans l'incertitude. Nous pouvons vivre dans l'incertitude et nous retrouvons aujourd'hui à financer un projet qui bâtit une priorité. Bâtit même d'un programme gouvernement. Non, justement. Si aujourd'hui nous devons mettre le peuple mauricien au centre des intérêts, nous devons tenir nos paroles que nous avons en 2014 quand nous cause de l'eau 24/7. Nous pas de cause métro, excuse-moi, après tu me fais les rêves, nous pourrons métro, après le moment donné, nous pas de cause métro. Donc pour moi, si nous devons mettre le peuple en avant, nous tenir nos promesses qui nous disent nous mettre de l'eau 24/7. Là, oui, aujourd'hui, nous diversifier où le gouvernement une carrément change d'orientation par rapport avec ce ban de priorité. Nous trouvons qui annonce beaucoup de vastes chantiers d'infrastructure. Mais depuis qu'à suivre, bâtiment à pont qui peut faire de Maurice, dit que c'est pour raconter tout ça là. Et le problème de l'eau, il y a toujours pareil. Vous passez partout, dans tout l'endroit que tu peux aller, vous pouvez dire des lois arrêtées bonheur, pas gagner de l'eau sale. Donc là, ça remet en doute le fait est-ce que le gouvernement peut mettre la personne, les Mauriciens, vraiment au centre de toute priorité. Donc moi, on a un sérieux doute par rapport à ça. Et nous dénonce le fait que les priorités ont changé. Une priorité,
complètement divergé. Aujourd'hui, je peux get une seule façon, nous pouvons accentuer le métro express, des projets d'infrastructure, mais en échange, nous pouvons la faire. Pour une Mauricien vivre bien, pour nous vivre bien, nous n'avons pas besoin de ce métro express, nous n'avons pas besoin de ce moyen de transport. Vous connaissez un petit trottoir qui vous fait dans le chemin, qui facilite l'accès à nos enfants par l'école, un petit main courant que vous mettez pour sécurité nos enfants. Tout ça, c'est des petites affaires qui nous capables de rendre la vie de Mauricien plus facile, plus agréable, plus facile à vivre. Aujourd'hui, c'est ça l'importance. C'est ça les choses que, au lieu de ne pas investir des milliards de roupies, pourquoi Dieu n'a pas besoin d'investir? C'est vrai, nous avons des congestions pour lui, nous avons des congestions de la route, mais il y a tellement de petites choses à faire, tellement de problèmes de drain, que tout la case du monde peut inonder dans tout ce monde de la ville, dans tout le faubourg de la capitale. Aujourd'hui, 2 heures de temps plus suffit. Hein? En 2 heures de temps plus, il suffit pour inonder pour lui carrément aux 150 000 dans le centre-refuge. Et laisse-moi dire, oh, ça m'a dit qui dans le centre-refuge là, qui est dans la pluie en janvier. C'est encore dans le centre-refuge, aujourd'hui, nous en juin. Demain, c'est le 1er juin. Où ça est, donc, il y a à la ferme, par exemple, il y a c'était Valégie, de places qui m'ont maîtrisé, de faire un suivi. Donc, comment nous sommes capables de dire aujourd'hui, ça m'a Mauricien là, le centre d'intérêt du gouvernement, quand vous êtes encore dormi, loin de Sali, loin de matelas, dans le centre de refuge, après 5 mois, quand il y a la pluie. Que vous êtes de la case, encore toujours dans un mauvais état, que vous êtes encore, vous avez fait des morts, grand matin, midi, tout, garde de tout ministère, mort, sport, tout, à tape la côte, tout ministre, à l'église, capable de un petit contact, un petit faveur, et quand ils rentrent dans un centre de refuge, déçus, parce qu'ils ont l'impression de ne pas un récibou, de pas un pion, demain, je dirais, commence à zéro. Donc là, ça remet en doute sérieusement, cordialement, le gouvernement remet l'intérêt du peuple avant tout. Puisque vous pouvez que c'est une affaire importante, moi j'ai important, peut-être sa question, est-ce que vous venez un petit peu après, mais il cadrerait dans ce que vous dire. Dis-moi ça fait, qu'est-ce que vous pensez sur le fait que certaines personnes accusent une partie de la population comme étant assistée, un peuple assisté, un peuple qui attend, qui nous assiste eux, mais qui eux-mêmes se peinent à la volonté pour qu'ils soient sortis de la pauvreté. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, c'est tout un débat, mais vous résumer en 2 mots. Okay? Quand nous guettons vraiment le root of poverty, okay? Quand il est sorti et qui t'y fait depuis 2009, quand il amende la loi Income Tax Act 2009, qui inclut le CSR à l'époque, et tu peux dire à une compagnie pour contribuer à hauteur de 2% pour des autres fonds de profit pour capable aider avec la pauvreté. C'est un amendé en 2010, 2012, etc. Je crois que nous connaissons en 2016 le National CSR Foundation qui nous crée. Tout ça maintenant, c'est une guideline qui est venue avec ça et qui, à chaque fois, il est changé et à chaque fois, il y a un nouveau item qui nous amène là. Donc, quand nous répondons depuis les débuts, la création du ministère de l'intégration sociale, déjà, okay, c'était à la tête, c'était Xavier Djoua qui était à la tête déjà, et c'était un travail de fourmi que tu peux faire. Aussi, le ministère, tu parles vraiment là et dans le problème de la pauvreté. Et à ce moment-là, tu as beaucoup de plans pour ça dans le monde. Parce que du monde, tu peux faire un housing tout de suite. Parce que tu peux dormir au chemin, tu peux faire la case tout de suite. Donc, tu as une action immédiate que tu peux prendre, que tu peux carrément monter la case de 2 semaines, une la case en tôle, certainement. Okay? Après qu'il évolue, maintenant il est dans le béton, mais si tu as une action concrète que tu peux prendre tout de suite. Du monde, tu peux des informations. Tu as un cours que tu peux donner au niveau ministère. Tu peux apprendre coude, tu peux apprendre à faire gâteau, tu peux apprendre plusieurs métiers, et du monde, tu as la sens sortir de cette pauvreté. Du monde, tu peux gagner un accompagnement life skill qui est extrêmement important. Aujourd'hui, si du monde dit, vous connaissez, maintenant, c'est quand même peuple assisté. Parce que tout ça, une mesure qui existait là, à guetter, qui le ministère peut faire aujourd'hui, ça laisse vraiment désirer. Aujourd'hui, je peux concentrer le monde la case béton, la case container, etc. Mais the root cause of poverty, je ne peux pas guetter. Maintenant, ça m'a dit, moi, je vais faire. Ça m'a dit, qui est pauvre. Je peux là, ce jour-là, je parle d'hier jour-là, je paye coup de radio, comment je gagne accès à l'information? Comment je connais
qui le gouvernement peut faire pour eux. Mais la communication, alors, ça dit que il même pas connaît qui est éligible. Mais c'est bon, on va arrêter là, oui. En ce qui concerne la communication. Oui. Ils ont dit, enfin, on pensait aussi pareil, nous ici, quand nous allons au terrain, nous oui. Faisons constat, c'est que tout le monde, même combien de misère, il y a une télévision. Oui. La plupart, pas tout, mais la plupart, il y a une télévision. Vous êtes dans un canal satellite, vous êtes dans Parabole Maurice. Vous êtes dans une chaîne qui nous paye peut-être. C'est bien que les gens progressent dans la vie aussi. Et aussi, c'est impossible pour dire aujourd'hui qu'il va avoir une peine portable, peine accès à l'Internet. C'est oui, presque impossible. Quelque part, je suis d'accord, mais ce qui me permet de faire comprendre par rapport à la communication. Un exemple, si un ministère met une mesure par rapport à la pauvreté, vous devez mettre une mesure qui est dans le budget en 2016-2017 par exemple, les enfants qui passent grade 9, vous avez une allocation de 15 000 roupies. Si vous sautez haut, demandez à petit monde, quelquefois un du monde leçon pour arrêter nous. Parce que vraiment, c'est une mesure qu'ils mettaient dans un budget, sur l'implémentation peut-être qu'il ne fait pas le faire, mais c'est pas une communication qui part enlever à sa main du monde. Maintenant, le stage d'implémentation, des fois, à mi-chemin, mes yeux là, il finit évasé, il finit disparaître. Ok, du monde là, éligible, ça, pas de critères. Mais du monde là, il connaît lui-même. Quand il y a un bureau CAB, il y a des pas gain d'informations ou quand il y a un bureau CAB, malheureusement, il y a tout sur papier, SOM du monde pas connecté, social contract du monde pas connecté. C'est pas le mot technique, mais le mot de ça du monde qui peut les connaître, mais social contract, non. Il n'est pas connu. C'est vrai, peut-être qu'il y en a par rapport, il y en a plus que lui. Mais le basic things qu'il nous besoin faire pour vraiment être dans les gens qui dans la pauvreté, c'est vraiment conscientiser. Comme on va dire encore, au départ du ministère de l'intégration sociale, il y a un man pour life skill, il y a un man pour de cuisine, un man pour de pâtisserie, qui tu peux essayer de retirer ça dans la misère. Et là, à ce moment-là, c'était pas mal de participer. Parce que tu peux débattre pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, malheureusement, tout ça est en bas là-haut. Le CSA, c'est une affaire qui dit depuis qu'on comprend aujourd'hui qui était. Quand vous êtes de 50%, quand vous êtes de 25%, quand est-ce que vous avez payé l'income support, vous avez payé l'income tax, vous avez, il y a tellement de critères, tellement de complications. Et des critères rigides. Tellement de complications que le CSA is not effective anymore. Récemment, la semaine dernière, c'est la liste des ONG qui ont bénéficié du National CSR Foundation. Très longue liste, quelques millions de roupies qui sont décaissés par la fondation. Première question, quand nous mettons sur la liste là, qui fait une ONG, il a appelé pour 10 projets, il gagne 10 projets alors qu'il y en a d'autres qui méritent un seul. C'est un point. Peut-être ONG est plus structuré. Peut-être. Il y a un seul, mais il n'y a pas. Moi, je dis, oui, il n'y a pas 10 ans. Il y a pas 7 à 8 millions de roupies dans une année financière. Donc, nous demandons, mais qui fait une partie éligible et d'autres pas. Et on connaît comme ONG qui va connaître un projet qui a la volonté d'aider. Parce que vous n'avez pas un expert en projet. Il y a beaucoup de petits du monde qui ont envie d'aider avec un 5-10 roupies. Quand c'est des gars qui me donnent du monde pour manger, je peux accès à ça. Comme vous avez la liste qui est déposée au Parlement, je suis choqué parce que c'est une affaire qui fait qui vit. Il y a une ONG qui a 11 projets, l'autre qui a 4 projets, l'autre 3 projets. Il y a une ONG très valable. Il ne faut pas dire que je ne suis pas valable, que ce projet n'est pas bon. Mais juste que la chance égale à tout le monde n'a pas été faite. Mais si dans l'allocation dans le fond, il n'y a pas de chance égale. Maintenant, imaginez-nous qu'on a des causes, qui encore plus bas de l'échelle, qui malheureusement, tout de suite, il y a tellement de fléaux qui existent. Il y a tellement de fléaux, la drogue, la prostitution, il y a tellement de fléaux qui, autour de eux qui sont capables de catch dans l'affaire. Donc ça veut dire que c'est vulnérable. Est-ce qu'il y a comme approche du monde qui, par exemple, pas éligible selon les critères qu'ils mettaient pour être le social register, c'est une comme approche qui méritait, mais ils n'ont pas dans sa critère. On va nous un exemple bien flagrant. Le centre Passerelle à Moka, c'est un centre qui travaille avec les femmes. Donc, la dernière fois, je ne sais pas si c'est finalement pas une dans les mais c'est un visage quand même parlement. Sous réaliser qui travaille Passerelle peut faire pour les Madame Mauricienne. C'est quelque chose qui, vraiment, moi, ministre, moi, si je suis pas ministre, je prends le thé, je vais de Passerelle, je vais
dire comment on va aider. Parce que c'est un travail qui peut faire, qui est visible. Moi, je peux prendre le temps, je peux aller. Si vous pouvez me donner le temps, si vous consultez là-bas, je peux demander comment je suis capable d'aider, moi, en tant que ministre de l'Intégration sociale, moi qui occupe CSO, comment je suis capable d'aider pour nous capables encore vivre plus performant. Parce que ça travaille pas avec là, ça. Ça travaille, donc il y en a plusieurs encore comme ça. Il y en a beaucoup de camarades qui disent, nous, tu connais, nous, pas apply, nous, par le gaspillage. Comme Rising, hein? Nous pas envie de man qui disent, pas apply. Mais c'est dommage. C'est dommage, pourquoi? Parce qu'il faisait donner la chance à tout le monde. Qui fait un mérité et l'autre pas. Alors, Rising aussi a des projets. Et moi, il y a une analyse, il y a tellement de belles photos, un projet qui Rising fait. Il y en a beaucoup d'associations pareilles. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le CSA, vous pensez le ministère, même PPD, c'est une bonne occasion pour vraiment donner un boost à sa combat contre la pauvreté. En parlant de pauvreté, on ne peut pas croire que ça peut entrer chez les pauvres, ça peut continuer à augmenter. Et il y a beaucoup de monde qui peut-être, si dans notre classe sociale, peut tomber plus bas encore, ça, avec sa coût de la vie qui va augmenter. C'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, le pouvoir d'achat est diminué. Nous avons trouvé récemment Foreign Currency qui est apprécié par rapport au rupee, que nous pouvoir d'achat encore bien affecté. Le gap entre les différentes classes sociales, donc on ne peut pas appeler misère, dans les différentes classes sociales, les pays élargis. Les pays élargis et malheureusement, rien n'est fait pour rétablir cet équilibre-là. Et là, il est important. Parce que si nous ne pas fait non pour rétablir l'équilibre-là, c'est qui well-off, il reste toujours well-off. Et c'est qui au bas de l'échelle, il reste toujours en train de fight pour survive. Donc, c'est là que on retrouve ces quotidiens, t'allais là, c'est un dimoun, il peut dans les moyens, il ne pas vivre aisé, mais c'est moi, il y a une parabole Maurice sur la case, c'est qu'il quelque part, il y a un problème, il y a une façon de tackler ça avec la skill pour montrer ce priorité c'était quoi. Est-ce que la priorité était de mettre une parabole sur la case ou est-ce que manger de sur la case? Donc, il y a ce problème-là, vous avez la chance, ça expose là, pour qu'un dimanche qui explique c'est quoi toute priorité de la vie, pour les enfants, de la case, de bien-être, de welfare, l'éducation, etc. Donc, c'est là que je me dis encore une fois, c'est l'occasion gâchée que le ministère fait, parce qu'il n'est pas capable d'attaquer ce problème-là. Malheureusement. Il y a un projet pour attaquer ce problème de la pauvreté-là, malheureusement, il n'est pas implémenté. Mais moi, je pense que ici, on peut dire, il y a un vrai problème, comme nous tenons remarqué, il y a un vrai problème parce que le logement est un problème pour le faire ressortir. Il est impossible pour qu'il nous capable de faire le logement pour tout ça, dans autant de l'État, alors qu'il nous peut donner certaines priorités, avant d'affaire pas besoin de priorité, comme le métro express par exemple. Mais, on revient à la même question, à la source. Pour le PMSD, qui peut aider pour faire partie du gouvernement, bientôt. Non, on pensait que c'est le rêve du PMSD. Mais est-ce qu'il vous êtes, quand vous pouvez au pouvoir s'y arriver, est-ce que vous êtes l'être humain pour venir au centre ou bien pour la même chose, c'est le développement avant? Si ça développement là, c'est l'être humain pour bénéficier. Sinon, ce qui est arrivé. C'est une des questions plus faciles que je suis capable de répondre, Nanisha. L'être humain a toujours été au centre des priorités du PMS. Toujours. Okay? Et du pays? On parle du PMSD. De tous les gouvernements? On parle du PMSD, on parle de l'être humain. Donc j'ai dit, l'être humain était toujours au centre des priorités. Nous revoyons le PMSD d'aujourd'hui. Okay? Nous sommes au congrès récemment, quand le leader a eu l'occasion de prendre une instance. Et pour moi, une affaire qui n'a ajouté dans une instance, c'est les commissions. Okay? Donc, nous trouvons une faiblesse quelque part au niveau de certains ministères, il y a un manquement, il y a une suggestion, il y a un travail à faire. Donc, nous avons aujourd'hui toute une douzaine de commissions avec certaines personnes à la tête, des députés ou
des cadres du parti, et aussi toute l'équipe des autres, quand nous pouvons faire vraiment un travail de fourmi pour nous capables de comprendre vraiment l'attente du peuple, dans n'importe qui secteur. Donc, parce qu'à un VD, vous pouvez mettre du put the people first. Que vous mettez avant poste, ou métro express, ou contre la banque, c'est pas ça. À un VD, n'importe qui nous peut faire dans la politique, nous fait pour nous dire. Donc, oui, nous arrivons à la croisée du chemin aujourd'hui que nous pouvons revoir nos structures aussi. Et nous revoyons nos structures, nous revoyons l'équipe, nous place dans la commission et nous travaillons très dur. Donc, c'est une commission qui joue presque tous les 2 jours, nous avons une réunion, une session de travail, et que nous avons identifié un problème. Nous ne pas faire une commission pour une critique X, Y, Z, non, mais pour vraiment identifier le besoin de l'île Maurice. Parce que nous besoin vraiment maintenant placer l'île Maurice devant tout. Bien sûr. Parlons maintenant de l'effritement des valeurs morales. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui cause un dysfonctionnement dans la société là quelque part? Oui et non. Donc oui, chacun a sa façon de penser, chacun a une diversité de pensée, mais dans le côté, moi je peux dire un petit peu plus tôt, il y a des priorités. Il y a des priorités et si chacun connaît vraiment qui sont priorités étaient, donc automatiquement, mon conseil, comment il peut jouer, il va assembler à des LMDD. Et venons sur la question de la drogue à Maurice. Moi, nous ne pouvons pas causer Maurice aujourd'hui si nous ne pouvons pas causer la drogue. Par millions de transiter à travers Maurice. Et nous avons ça dans une live interview du docteur Arvin Boulet la semaine dernière. Et qui m'a pensé qu'on a l'occasion d'écouter. Et aujourd'hui aussi, autant d'actualité, autant qu'il était la semaine dernière, et m'a pensé dans plusieurs années à venir, tant qu'il n'y a pas une vraie volonté pour changer les choses qui nous pas fait trouver actuellement. Qui vous pensez? En 2014, toujours le promesse électorale, nous promettons à ce moment-là, le PMSD de gouvernement, pour amener la commission d'enquête sur la drogue. Okay? Donc, chose qui a été faite, qui a été implémentée par le gouvernement, qui a commencé. Mais, bon, on va arrêter là parce qu'il fait nous aussi, Rising l'occasion de déposer devant la commission d'enquête. Ah. Mais elles ont fait qui nous apprennent aussi la réalité des choses et comme ça, oui. C'est quand on mettait une commission d'enquête, puis la drogue s'est montée. Est-ce que c'était le but par hasard ou bien? Non, donc je ne pas pour trop pris la drogue, si augmenté ou pas. Mais juste ce qui m'a envie de faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, we had the will. We had the will to fight against la drogue. Et c'était bien au départ, même déjà quand nous commençons à instaurer sa comité de la drogue. Okay? Donc, le comité fait ce travail, nous connaît incessamment, il fait soumettre ce rapport au Premier ministre, etc. Ça, c'est une partie des choses. Maintenant, quand nous guettons l'île Maurice sur l'ensemble par rapport avec la hausse de la drogue, là, nous avons un gros fléau qui s'appelle la drogue synthétique. On a un gros fléau qui s'appelle la drogue synthétique parce que la drogue synthétique, avec un simple 6-25 produits, une jeunesse qui peut droguer est capable de perdre sur la vie. Aujourd'hui, la drogue synthétique est tellement available partout, de tout coin de chemin, et tellement différentes de formes qui me demandent moi, est-ce que le gouvernement a besoin de prendre une action concrète le plus vite possible par rapport avec là-dessous, par rapport avec un nouveau comité, un nouveau setup spécialisé pour la guerre contre le fléau de la drogue. Écoutez, nous ne sommes pas capables de finir la drogue du jour au lendemain. Le gouvernement vient avec une structure encore plus renforcée. Là-dessus, il besoin encore plus présent le terrain. D'ailleurs, moi, je demandé à l'époque de mettre un peu plus officiel là-dessus de mon constituant et de demander si vous voulez, on met dans la police tout ça du monde tout. Oui, si tu ne fais pas, je pourrais ma service. Mais il y a un député même qui dit que la drogue est plus présente dans côté là-dessus, le chef de là-dessus. Oui, mais c'est la vraie rigaleuse, c'est pas vraie rigaleuse, mais nous disons vraiment à le problème là à source. Bizarre, il y a encore un endurcissement de la loi par rapport à la drogue. La drogue synthétique, bizarre fait
Vous besoin faire une recherche pour aider un petit coup derrière les. Endurcissement de la loi, pensez c'est une solution. Bizarre. Écoutez, Ah non, toutes mais les je n'ai pas solutions. trop compté de ça. Non, mais bizarre trouve une solution. Bizarre te même assiser loin de la table, nous va causer quel équipement de solution. Mais c'est trouve beaucoup de jeunes des mots tant que synthétique. Moi, je me pose une question, probablement le nombre de jeunes qui la mettent à l'hôpital de ces corps, vous connaissez? Vous ne pouvez pas répondre à ce cas aujourd'hui, il y en a beaucoup. Vous pensez dans chaque coin de chemin de la cité, combien la boucle synthétique peut vendre. Et puis, 25, combien peut vendre un petit bateau piment dans le chemin. Donc là, il y a un problème. Nous trouvons, nous besoin réagir. Et là, nous demandons au Premier ministre réagir tout de suite parce qu'il nous demande des mots. Donc. Et puis, tu me répètes. Oui. Donc, il réagir vite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à tout ce problème-là de Maurice? La solution, c'est pour moi, dire, vous besoin vraiment mettre une structure de but pour continuer constamment le coup de temps. Ce n'est pas une affaire que nous avons fait une enquête, un rapport, nous étudier un rapport là, pour nous venir, non. C'est une affaire qui besoin tous les jours. Mais si nous le faisons tout de suite, ça, parce qu'il prend trop beaucoup d'ampleur. Vous voyez, moi, j'ai eu l'occasion, vous voyez, on passe dans la cité la semaine dernière, qu'à un moment donné, la drogue est indignée. On passe là-bas, hier, on va citer nous malheureusement, la semaine dernière, que on trouve une centaine de personnes dans le chemin. Une centaine de personnes dans le chemin, et on trouve c'est un monde qui a une relation, qui a la drogue. Moi, je me question, est-ce que la police n'a pas trouvé? Est-ce qu'il va nous ficher là-dessus, pas trouvé? Donc, il est temps que chacun prenne un petit peu ses responsabilités. Moi, plusieurs fois, je passe le chemin, je trouve un monde qui dit la drogue. Donc, laisse-moi l'officier aussi, je travaille un petit peu. Que tout le monde prenne son responsabilité et qui nous tout connaît, qui nous peut permettre un affaire pareil, c'est qu'il est aussi coupable de la mort d'une personne demain. Parce qu'il nous peut permettre, qu'il peut faire un nous disait, tout le monde, tout bon citoyen qui est là de Maurice, quand nous trouvons de faire, nous faisons répondre, nous faisons amener le petit brin, une petite contribution là-dedans, faire pour poser, mais c'est le mal jeune qui est mort. Là, l'île Maurice, dans une situation que nous disons, tout un chacun sa contribution. Peut-être par peur de représailles qui pas une dénonciation. Bon, Rising d'accord avec vous là qui s'est dénoncé, mais le PMSD ou leader une cause de pénalisation du cannabis au Parlement. Oui, d'une cause de plusieurs. Oui, suite. Et la dépénalisation du cannabis, et la décriminalisation du cannabis, et la légalisation du cannabis. Okay? Peu importe ce qui aujourd'hui nous prend dans ce débat-là. Ce qui nous besoin comprendre, c'est que c'est un débat qui vient amener au niveau national, okay? Qui nous besoin comprendre vraiment qui l'apport, qui soutient, qui le cannabis est capable d'amener le Maurice. Okay? Est-ce qu'il est plus positif ou il est plus négatif? Le World Health Organization donne une recommandation par rapport au cannabis médical, okay? Que mon l'occasion même revoir ça dans le PNQ du leader la semaine dernière. Donc c'est une recommandation très forte que nous ne devons pas négliger. Le cardinal Piat et même le monseigneur Yann Ernest, qui a écrit une lettre adressée au Premier ministre très fort, cause d'une cause être victime de la drogue. La victime, c'est quelqu'un qui est consommé là, il y a une victime. Donc c'est une lettre très très forte, j'espère un jour il y a l'occasion de lire cette lettre-là. Donc pour en revenir au cannabis, il y a beaucoup d'implications. Aujourd'hui, un jeune qui consomme un cannabis est taxé à vie. Ce certificat moralité stampé à vie. De ce fait, ce jeune-là est venu être rejeté par la société. Jerry ou un fumeur grandien. Serait aussi critique immobilier, c'est moi qui dirais le chemin. Un fumeur grandien, te disait dans l'automoralité, puis il y a un employeur qui est intéressé pour conduire. Que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, il vient taxer l'étiquette de sa personne-là. Donc ça, c'est pas bien du tout. Parce qu'il ne va pas donner la chance à la personne de revoir son comportement. Peut-être c'était une tirée de jeunesse, peut-être c'est une consommation pour soulager d'un mal, ou d'une douleur, ou d'une maladie, mais juste l'effet qu'il y a une contravention, c'est de sa moralité, il est taxé à vie. Donc, nous avons eu l'occasion de discuter ça au Parlement la fois dernière à travers le PNQ du leader de la pollution. More to come, donc je ne vais pas pour élargir le débat sur le cannabis aujourd'hui, mais c'est un dossier que je peux suivre de très près, le cannabis. Ce sujet
sujet surtout parce que moi j'ai faire ressortir si la fille paye moi à ce là il y a une fille qui reste dans le sud, moi pas mentionner ce nom pour une raison confidentielle. Et cette fille-là, il fait ressortir qu'il y a une maladie, il atteint d'une maladie et qu'il peut attendre qu'il est capable d'avoir accès à sa huile-là, de l'huile, oui, cannabis oil, pour qu'il est capable d'un traitement pour cette maladie. Et il y a un cas déjà qui peut circuler sur Internet que une fille a accès à ça et il n'est pas agréable pour consommer, mais ça n'aide beaucoup. Et si juste les autres sont capables d'avoir accès, moi personnellement, on ne va pas dire qu'il need of it, mais vous pensez à certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin. Oui, certainement. Donc, c'est bien que ça m'a dit vraiment toute cette information. Moi, je il y a une recommandation de World Health Organization. Okay? Le ministre Snow aujourd'hui est très bien au courant. Le Premier ministre aussi est très bien au courant. Donc, le disait capable de remonter cette information-là. L'étude qui démontrait si vraiment la personne est bizarre, sans cannabis là. Et moi, je dis fait si ça pour capable soulager cette maladie, I will go for it sans hésiter. Bien sûr, comme on peut dire depuis le début, c'est l'être humain qui doit être au centre. Nous disons toutes nos décisions qui nous prennent, nous disons tout autour du bien-être de l'être humain. Sinon, nous trouvons dans une société côté là beaucoup de dysfonctionnements. Au mot de la fin? Mot de la fin, donc à quelques jours du budget, donc tous les Maurice nous là, un petit peu nous permettre le souffle. Donc nous espérons que le budget parmi les mesures qui sont capables de soulager un petit peu les Mauriciens. Ce n'est pas évident qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat diminue. Ce n'est pas évident que nous avons l'insécurité dans nos pays. Quand nous trouvons beaucoup de manifestations, quand nous pouvons dire Maurice c'est un plaisir, Maurice doit rester un plaisir. Donc nous demandons vraiment un peu plus de considération de la part de nos dirigeants actuels, okay, qui ne pas faire dominer avec les peuples mauriciens. De l'espoir pour le pays? Ne pas faire dominer avec le peuple, ne pas être une priorité, mais vraiment nous le pays et les Mauriciens avant. Tu pensais dans l'espoir pour le pays? L'espoir viendra, certainement. Stay tuned. Merci Patrice Armand. Merci. Merci par l'internet. Ce soir, nous tenons un invité qui va penser, il a éclairci les choses pour nous. Le social, la dégradation sociale, c'était ça le thème de ce soir, mais nous pas fini, nous pas encore terminé. Nous avons encore des autres thèmes qui peuvent qui poursuivent ce qui nous fait aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier, le changement, c'est nous qui pouvons amener. C'est nous qui, pour réussir sans la façon que ce pays-là peut fonctionner, nous pas là pour attaquer qui que ce soit dans une décision qu'ils ont prendre, nous là pour sensibiliser et pour faire réfléchir et réaliser que le peuple doit être avant tout, l'être humain doit être au centre du développement, de l'économie, du social, de tout. Et voilà, c'était ça le message aujourd'hui. La prochaine fois, nous pouvons attendre pour quelqu'un qui fait partie du gouvernement et nous espérons qu'il nous soit capable de plus et nous sommes capables de connaître aussi que le gouvernement aussi positionné dans le social. Nous remercions de cette attention.